Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour tout le monde, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Bienvenue dans Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, les amis, nous laissons tout ce qui est dandy, Casanova et autres jeunes gens provocateurs ou désirables pour repartir dans notre bonne vieille mythologie grecque et découvrir une chimère. Parce que oui, les amis, la chimère, avec une majuscule ou non, est un monstre fantastique de la mythologie grecque, surtout connu pour avoir été vaincu par le héros Bellérophon, monté sur le cheval ailé Pégase. La chimère est un hybride composite, généralement décrite comme ayant la tête et le poitrail d'un lion, le corps ou le ventre d'une chèvre, la queue d'un serpent ou d'un dragon, et qui avait la capacité de cracher du feu par la gueule. Dans le domaine de l'architecture, une chimère est une figure décorative sculptée qui orne un édifice, souvent gothique, notamment sur les toits des cathédrales, comme Notre-Dame de Paris. Elles sont à l'origine confondues avec les gargouilles, mais contrairement à ces dernières, les chimères n'ont pas de fonction d'évacuation des eaux. Elles sont purement décoratives ou symboliques, représentant souvent des monstres, des créatures grotesques ou fantastiques. Le sens scientifique du mot est directement lié au sens mythologique d'un assemblage d'éléments disparates. En biologie génétique, une chimère, c'est un organisme, animal ou végétal, dont les cellules proviennent de deux ou plusieurs patrimoines génétiques distincts. Exemple, une souris chimère est un organisme de laboratoire créé en mélangeant des cellules souches issues de deux embryons différents. Un individu peut être une chimère humaine s'il possède différents types d'ADN dans son corps, phénomène très rare, souvent dû à l'absorption de cellules de son jumeau in utero. En biologie moléculaire, un ADN chimérique est une séquence d'ADN formée par la recombinaison de fragments d'origines diverses. Alors qu'en zoologie, les chimères sont un ordre de poissons cartilagineux vivant dans les abysses, caractérisés par leur apparence étrange, grande tête et longue queue filiforme. En résumé, une chimère, c'est une idée vaine, une illusion. C'est une construction de l'esprit qui n'a pas de fondement dans la réalité. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, dans le langage courant, le mot chimère est utilisé au sens figuré pour désigner quelque chose qui relève de l'imagination et qui est impossible à réaliser. Il se rapproche ainsi de l'idée d'une créature composite et incohérente, son sens mythologique transposé dans le domaine des idées et des projets. Autrement dit, la chimère est une illusion, rêve ou projet vain, sans fondement ou irréalisable. On utilise souvent cette expression de plusieurs manières. Par exemple, poursuivre des chimères, c'est chercher à atteindre des objectifs illusoires ou irréalisables, se bercer d'illusions. Se forger des chimères, c'est s'inventer des illusions, des rêves ou des espoirs irréalistes. Ce n'est qu'une chimère, ce qui veut dire que cela n'existe que dans ton imagination, mon vieux. C'est une utopie, c'est une pure chimère, c'est une idée complètement folle ou fantasque, sans aucune base concrète. Par exemple, on dira « Il rêve de devenir milliardaire en 1 an sans travailler ». C'est une pure chimère. Leurs promesses électorales ne sont que des chimères destinées à séduire les électeurs.
En résumé, dans le langage de tous les jours, si l'on vous accuse de poursuivre une chimère, cela signifie que vos espoirs et vos plans sont trop idéalistes et sont condamnés à l'échec, car ils ne tiennent pas compte de la réalité. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Et voilà les amis, le fil d'Ariane, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain, cette fois promis. On ne poursuivra pas de vieilles chimères, on va être dans le concret. Ensemble, nous irons chercher la tunique de Nésus. Mais je vous garantis pas le bonheur après. Mais si vous voulez le bonheur tout de suite, rendez-vous sur la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir tous nos contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.